Donc, du coup, pour mon projet Baby, avec des morceaux de plancher de à peu près 10 cm de large, je vais venir les découper, donc découper les entailles de chaque côté qui servent à clipser les parquets les uns dans les autres. Et on va commencer donc par les pieds. Donc sur chaque côté des planches, je vais venir mettre un petit coup d'affleureuse avec une fraise en quart de rond. Alors on voit que le résultat quand même est super propre. Avec ma scie anglais, je vais venir les découper. Donc là c'est le morceau qui va entre chaque pied. Et pour les pieds, je vais mettre un angle de 10 degrés et ensuite découper ça à une longueur d'à peu près 80 cm. Donc là je me suis fait, donc sur ma scie anglais, ma table de scie anglais que je me suis fait, je me suis mis un gabarit un truc pour bloquer, pour faire des coupes à la chaîne. Donc voilà, comme ça je me retrouve que mes coupes sont vraiment nickel, toutes les deux de la même longueur. Donc pour fixer mes deux pieds entre eux, donc je vais faire deux trous, simplement visser les planches entre elles en mettant un peu de colle. Je passe un petit coup pour ébavurer les trous, que mes têtes de vis arrivent vraiment à fleur de la planche. Voilà, donc ensuite je viens tout simplement les visser entre elles, j'essuie le surplus de colle. Et je vais venir donc les fixer sur la planche. Donc là c'est une planche de contreplaqué qui fait 1 mètre par 60 cm. Pareil, je mets de la colle et je viens les visser donc par-dessus la planche, après avoir mis quand même un coup de petite fleureuse pour que la tête de vis ne dépasse pas. Bon, du coup le bas est fait, petite danse de la victoire. Donc là je vais attaquer les contours. Donc là j'ai pris des planches de plancher qui sont un peu plus larges, qui font à peu près 13 cm. Et pour avoir les angles, je vais couper les coins du baby, je vais couper mes planches à 45 degrés. Donc là les coupes n'étaient pas forcément nickel, donc j'ai passé un petit couteau à la pensée dessus en guise de finition. Donc là du coup après je viens fixer donc mes planches sur le côté de mon baby de ma table. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc j'aurais pu mettre des sergents au départ, comme ça m'aurait fait plus simplifier la vie pour fixer les planches. Et voilà, donc je laisse un espace de ce côté là qui servira à mettre le but. Donc là c'est ce qui va me servir de passer mes poignées. Donc du côté du joueur il y aura un trou avec une mèche de 16 mm et après un trou de 6 mm pour passer la petite vis qui viendra tenir le guide à l'intérieur du tube. Donc voilà, donc pour mes glissières en acier, donc j'ai pris un tube creux qui fait à peu près 12 mm. À l'intérieur je viens souder un boulon de 10, donc pour les tiges fuitées de 6. Je découpe ça à une longueur d'à peu près 20 cm. Donc autour du baby je passe ensuite un coup d'affleureuse, toujours quart de rond pour les finitions. Un petit coup de ponçage pour la finition. Donc là je vais m'attaquer à la partie de mon but, donc dans une tôle en inox de récup. Je viens tracer donc l'intérieur de mon but, les deux petits retours, et pour faire un arrondi dessus je trace l'arrondi. Donc je découpe ensuite ma tôle avec un disque à tronçonner de 1,6 mm. Je pense à bien ébarber les bords pour éviter toutes les coupes, et pour faciliter mon pliage je vais juste entailler un peu mais sans forcément passer à travers. Et donc là après le haut du but j'essaie de faire un petit arrondi. Bon, c'est un peu de la galère à plier, donc ce que je fais c'est que je vais le souder un peu au fur et à mesure, le tordre et puis ainsi de suite jusqu'à ce que j'arrive vraiment à aller jusqu'au bout. Donc j'ai découpé la planche du dessus un peu plus longue, comme je ne sais pas quelle longueur elle faire exactement. Et en fait une fois que tout sera soudé, tout sera pointé, j'aurai plus qu'à découper le petit surplus. Donc là l'inox étant assez fin et à souder un peu galère, je vais souder par points. Faire des petits points, laisser refroidir un peu, ressouder. Et avec un index à lamelle pour la finition, je vais venir poncer la soudure. Donc là, ce que je disais tout à l'heure, je viens découper le surplus du devant. Et bien sûr, je pense à ébarber. Et pour pas que la cage s'envole par la suite, je vais faire deux trous que je viendrai comme ça pour venir fixer à l'intérieur de mon cadre. Donc dessous, là, on peut voir déjà que sur la droite, il y a une partie qui a été faite. C'est pour le système de récupération des balles qui auront été encaissées.
Donc voilà, je fais des trous pour pas que mes vis elles dépassent, je mets un petit coup de fraisage. Donc voilà, donc en fait je rejoins mon but à peu près le milieu de la planche sur le côté. Pour que ça arrive du côté du joueur qui aura le ballon. Donc ce que j'ai pas pensé à faire, j'aurais pu faire avant aussi, c'est découper la planche en biais pour qu'il y ait une pente, de manière à ce que la balle ne reste pas bloquée dans ce petit conduit. Et donc là je viens mettre mes planches gentiment par dessous et je les fixe par le dessus. Et donc là je garde toujours mon histoire de pente. Donc là mes planches elles font à peu près 7 cm au niveau du but et elles arrivent à une dizaine de centimètres à peu près au niveau de là où on les récupère. Donc toujours dans une petite chute en inox. Je vais venir faire le début de ma récupération. Donc pourquoi j'ai pris un truc en acier, c'est comme ça je vais pouvoir plier juste le petit morceau qui sera dans le but pour lui donner un élan au départ quand ça va arriver dedans. Et je vais venir après juste le fixer sur mes planches que j'ai fixées dessous tout simplement. Et donc là la petite chose que je vous disais, juste la petite pente au départ. Et donc là dans une chute, donc j'avais une chute de lambris qui traînait dans l'atelier et je m'en sers pour finir mon petit coffre. Donc je vais venir le coller et puis mettre quelques clous ou beaucoup de clous, j'aime ça. Donc dans les coins de mon baby je vais venir fixer des petites chutes de bois d'à peu près 5 mm d'épaisseur qui en fait une fois que je remettrai mon contreplaqué qui fait 5 mm à l'intérieur qui servira au fil de terrain, ça va me faire des petites pentes dans les angles pour que la balle ne reste pas bloquée dans les angles au niveau du gardien. Et donc là on va attaquer la finition, les parties de finition niveau peinture. Donc comme c'est pour les enfants, c'est pour Noël et c'est sur Mario, donc j'ai pris des couleurs un peu flashy, bleu, rouge et vert pour l'herbe normale. Donc là j'ai un peu galéré franchement sur la partie de la peinture, ça faisait que de baver, ça m'a franchement pris la tête. Donc à la fin j'ai essayé de faire ça un peu plus possible à la main. Donc pour coller mon plateau que je vous disais tout à l'heure, du coup je mets de la colle partout. Je viens coller mon plateau dessus. Et pour bien voir les pentes, donc je vais venir tout caler avec des serre-joints partout et même des cales par endroit où mes serre-joints ne passeront pas. Donc une fois que la colle a séché, on peut enlever les serre-joints et on va commencer du coup à monter les buts. Donc voilà, les petits trous qu'on a fait tout à l'heure, c'est pour mettre des vis à l'intérieur. Donc mon petit système de guide, donc voilà, je vais mettre ma vis de 6 qui va venir rentrer dans mon tube, je serre bien ça, j'encasserai les tubes les uns dans les autres. Donc voilà, donc là le tube le plus gros fait 16 mm. Et pour pas qu'il y ait de problème au niveau des yeux, que quelqu'un se baisse avec, je mets des tampons de pied de chaise au bout des poignets. Donc là je suis en train de découper un morceau de tôle en inox qui servira à faire à éviter que les balles tombent dans mes trous de mes sortes de gouttières qui récupèrent les balles. Et je vais juste venir les percer et les fixer tranquillement avec deux petites vis de 20 mm à peu près. Voilà, on voit que ça fonctionne bien. Donc pour les joueurs, c'est la partie qui était un peu la plus chiante. J'imprime mes joueurs et sur des morceaux de bois, je vais venir ensuite les poser sur un morceau de bois. Donc là, je suis toujours sur mes planches de plancher. Et je vais commencer déjà à faire le trou de 16. Bon, là, c'était un peu la galère parce qu'il y a beaucoup de planches qui ont pété. J'ai pas toujours réussi à percer bien droit. Donc après, je colle mon modèle sur une planche et avec ma petite scie à champ de tournée, je vais venir découper tous les contours. Et je vais laisser un gros espace pour les pieds de manière à ce que pour taper la balle. Donc si tu veux voir comment j'ai fait ma petite scie à champ de tournée, en haut à droite je te mets un lien vers la chaîne. Avec un petit graveur je viens faire tous les contours. Ensuite un coup d'affleureuse, le quart de rond tout autour du personnage. Pour plus de propreté et voilà. Et quand c'est pas toujours parfait, un petit coup de ponçage à la main pour arrondir les angles et tous les endroits que j'aurais pas pu faire. Et ensuite donc un petit coup de peinture. Je fais tous les petits contours en noir. Je les mets sur une barre et je vais tous les vernir. Donc je suis parti sur un vernis à la bombe là de chez Action. Donc voilà, mes deux petites équipes de foot sont prêtes et on va pouvoir commencer à les mettre en place sur le terrain.
Donc je me suis pas trop pris la tête pour les mettre en place, je les glisse sur le tube et je viens mettre donc un coup de... Déjà je mets de la super glue sur le tube, je fais glisser mon personnage sur la super glue et puis je mets un peu de colle sur tous les côtés. Donc voilà, le baby fait est terminé, j'espère que cette vidéo vous t'aura plu. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner et activer les notifications pour pouvoir voir les autres vidéos au fur et à mesure qu'elles sortiront. Allez, à bientôt. Bisous, bisous. Ah, putain de merde. Attends, on retourne dans le pénombre.